فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا 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 قولي قول يحجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القهار من لي بانا كوني لحو حمدي بما استبانا. Les autorités ici présentes donc, je vais juste introduire pour dire que nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui l'ambassadeur de la France, M. Philippe Lalliot. Nous avons été auprès du calife, ils ont longuement échangé dans un climat qui a été vraiment très très fraternel et très aimable. Ils ont échangé sur beaucoup de questions. Donc il était prévu donc dans la visite de venir ici découvrir ce fleuron du mouridisme qui a été édifié, érigé par le vénérable calife, qui fait partie de ses premiers projets pour faire émerger, pour encore faire développer davantage l'éducation. Donc je ne serai pas très long, donc nous allons passer la parole à celui qui est aujourd'hui ici le représentant du calife général des Mourides, c'est Ahmadou Badawi. Il y a également Serigne Mame Thierno, j'ai eu à le présenter à monsieur l'ambassadeur, qui coordonne tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est travaux actuellement d'édification de cette université, de ce complexe universitaire d'éducation, de formation. Il y a également, comme je viens de vous le dire, mon professeur, Serigne Mamadou Lamine Gueye, qui fait partie des sommités de notre communauté, au sein de notre communauté mouride. Quand on le voit, on sait que c'est déjà des références sûres sur le plan universitaire et sur le plan pédagogique. Donc il aura présenté les contenus des programmes tels que prévus dans le travail qu'ils ont eu à abattre. Je ne vais pas être long, je vais remettre la parole à Ahmadou Badawi. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, et ses collaborateurs qui l'ont accompagné pendant cette visite à Touba. Je voudrais, au nom de Seigneur Badawi, directeur général de l'université, pour tout ce qui est pédagogique, et au nom de l'ensemble des membres de ce comité de pilotage, vous faire un résumé très succinct de ce complexe qui est, comme l'a dit tout à l'heure Serigne Youssou Diop, c'est la priorité numéro 1, numéro 2, numéro 3 du Khalife général des Mourides. C'est comme ça que nous le résumons. Et chaque fois qu'il prend la parole, il y revient. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, la vision du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim, c'est celle du fondateur du mouridisme. Parce que Serigne Touba a laissé 3 vœux qu'il n'a pas pu réaliser. Et parmi ces vœux, il y a cette université, ce complexe. L'autre vœu, c'était la mosquée, qui est finie depuis longtemps, finie par le 2e khalife général des Mourides. Donc, la vision, c'est celle de Khadim Rassoul. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais à mon tour vous souhaiter la bienvenue et vous dire le plaisir que nous avons à vous accueillir. Donc, vous avez ici nos techniciens. J'ai vu l'architecte tout à l'heure qui est arrivé, et puis l'entreprise principale. Je vais axer mon propos sur 3 volets rapidement. Je vais résumer. Vous dire un peu
le projet, l'envergure du projet, son importance. Ensuite, vous déclinez un peu la consistance des travaux en détail, et puis terminer un peu sur l'organisation du projet. Sur le projet lui-même, vous savez que c'est le projet majeur du Khalife général des Mourides, cela a été dit tout à l'heure. Compte tenu de l'importance qu'il accorde au savoir. Ici, nous travaillons dans ce projet, à terme, 60 bâtiments qui vont émerger. Aujourd'hui, on est autour d'une trentaine, je vais y revenir tout à l'heure. En termes de budget, bâtiments plus équipements, estimé pour le moment à 37 milliards, tout compris. Mais ça, c'est à long terme. Au milieu, vous avez l'UFR Sciences islamiques. En bleu foncé à gauche, vous avez les deux UFR, métiers et agronomie. Et en vert, vous avez le centre de formation professionnelle. Bon, la santé, c'est dans le bloc UFR, métier, agronomie. Voilà, derrière. Voilà. Ce qu'il explique, c'est que au départ, le volet santé n'était pas prévu. C'est par la suite, avec l'évolution, qu'on a pris en compte cette dimension-là dans le projet. Et on va l'intégrer dans le schéma. Donc, vous avez là donc, la filière islamique, là. Vous avez la filière métier. Et en bas, disons, c'est l'administration. C'est le rectorat, c'est la bibliothèque universitaire. Il y a une autre bibliothèque dédiée aux écrits du Cheikh. Monsieur Youssou Diop peut-être vous en dira davantage sur ça. Voilà, c'est ça. Alors, c'est un projet à vocation mixte. Vous voyez, en jaune, c'est la partie garçon, et derrière, c'est la partie fille. Donc, c'est ça la dimension du projet. Ensuite, une des particularités également, c'est la bibliothèque dédiée aux écrits du Cheikh. Je crois que vous avez compris un peu l'importance que cela revêt. C'est un projet également qui sera moderne, puisque nous allons mettre en place des infrastructures, notamment sur le plan informatique, parce qu'à terme, le e-learning sera installé ici, donc l'enseignement à distance. Ça aussi, c'est important à souligner. Et un dernier point, c'est le mode de financement qui est très participatif. Et je vais y revenir tout à l'heure dans le deuxième point. Alors, justement, j'en arrive au deuxième point, sur la consistance des travaux. Aujourd'hui, on est à 25 bâtiments construits, disons, engagés par la communauté, en termes de financement. Donc, vous avez donc le Khalife lui-même qui a pris en charge 9 bâtiments. Vous avez Hizb ut-Tarqiyyah, donc qui rend la bibliothèque. Vous avez d'autres organisations qui ont pris des bâtiments. Notre objectif, puisque nous, on a démarré les travaux en mai 2019. Donc, on a lancé le projet en décembre 2018. Mais effectivement, les travaux ont démarré en 2019, puisque pendant cette période-là, nous avons réalisé toutes les études techniques qui étaient nécessaires. Et notre objectif, c'est de boucler ce projet en 2022. Aujourd'hui, les engagements pris par la communauté, on peut valablement l'estimer autour de 20 milliards. Je vous remercie pour votre accueil. Et je le fais au nom de la délégation qui m'accompagne, mais aussi en mon nom propre. Je vais juste préciser qui m'accompagne, parce que c'est important. Régis Danto est le conseiller de coopération culturelle pure, d'échanges entre les musées, des choses comme ça, mais aussi les questions sur lesquelles je vais revenir, d'éducation, de formation, d'enseignement supérieur, etc. Fo Nougaret, qui est là-bas, qui est attaché de coopération universitaire, qui est plus spécialement intéressé, au moins à titre professionnel, par les questions de coopération universitaire. Et puis Jonathan Cordier, qui est le et puis qui est aussi le conseiller politique de l'ambassade. Je vais vous dire deux très impressionnés par l'ampleur et puis par la rapidité d'exécution du projet.
Il suffit, comme vous l'avez fait, c'est très de déambuler dans le campus pour se rendre compte de ce que ce sera et de ce que c'est déjà. Je veux dire qu'en 2 ans, on aimerait que tous nos projets avancent aussi vite. Je suis assez impatient d'ailleurs de voir ce que ça pourra être complètement terminé, donc d'ici 2 ans, d'après ce que je comprends. Donc 4 ans pour réussir ça. Franchement, c'est très, très, très impressionnant. On touche là à des priorités, des enjeux qui sont absolument essentiels pour nos pays. Comme vous le disiez, c'est le savoir et puis la jeunesse. Je ne suis pas très féru des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, il va falloir que je me penche dessus, mais on me dit que c'est précisément le savoir, la connaissance, des choses qui étaient au cœur de sa réflexion et puis de ses enseignements. Et donc on comprend bien l'importance que ça peut avoir en effet ce type de projet, de manière quasi emblématique pour la communauté mouride dans son ensemble. Ce sont aussi des problématiques, des enjeux qui sont essentiels pour nous, sur l'éducation, sur l'enseignement supérieur, sur la formation, sur la manière aussi de donner à notre jeunesse une formation qui soit en adéquation avec l'emploi, avec quelqu'un comme ça, une fois formé, trouver un travail et puis de quoi fonder une famille, et ainsi de suite. Donc ce sont des enjeux que nous avons en partage et en commun. Et c'est la dernière chose que je voulais vous dire. Quand je vous entends nous présenter le projet, quand je sais ce que représentent, encore une fois, ces sujets dans la coopération bilatérale, il faut qu'on réfléchisse à ce que nous pouvons faire ensemble à l'avenir. Certainement beaucoup de pistes. Je rappelle volontiers que les questions d'éducation sont devenues particulièrement prioritaires à l'occasion d'une visite du président Macron ici à Dakar, c'était en février 2018, de reconstitution des fonds du Partenariat mondial pour l'éducation. Et depuis, ça n'a cessé d'être sur le haut de l'agenda des entretiens que nos 2 chefs d'État ont et nos ministres ont. On a beaucoup de projets dans ce domaine, à commencer par le campus franco-sénégalais, qui est un projet présidentiel porté par nos 2 présidents. Donc on a un environnement dans les feuilles de route que nous partageons, nos 2 gouvernements partagent, qui est particulièrement favorable à développer toutes les formes de coopération universitaire. Je crois que dans les semaines ou dans les mois qui viennent, on regarde un peu précisément ce qu'on peut faire ensemble. Il y a déjà beaucoup d'échanges entre et vous en êtes, comme vous l'avez rappelé, le vivant et brillant exemple de gens sorbonnards, de l'université d'Aix-Marseille, et ça à des niveaux en plus d'excellence assez remarquables. Donc il y a déjà ça, ces habitudes, ces traditions d'échange entre nous, et il faut qu'on creuse ça avec vous. Ça va être d'autant plus intéressant que on va pouvoir creuser des pistes qui nous sont assez habituelles, d'échanges aux différents niveaux universitaires, depuis la licence jusqu'au doctorat ou au postdoc. Mais si je comprends bien votre projet, il va aussi sur des niveaux de formation professionnalisants. Je pense notamment à des CEP, des formes de formation professionnelle, qui nous intéressent également. Et là, il y a peut-être des formes aussi plus originales à creuser de coopération entre nous. Donc il faut qu'on regarde. Je pense qu'il y a plein de choses. Il faut ne rien s'interdire. Et puis regarder ce qui peut être de l'intérêt